Bonjour à tous, bienvenue sur Carrière Entrepreneur. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Béatrice Bellet, donc qui a parlé à l'Assemblée nationale concernant son mécontentement par rapport à la vie chère, par rapport à l'insécurité qui augmente en Martinique et en Guadeloupe. Il faut dire que ces derniers temps en Martinique, il y a eu pas mal de personnes qui ont été tuées par arme à feu et c'est vrai, c'est terrible. Donc voilà, donc elle a parlé de son mécontentement par rapport à cela et elle a aussi fait allusion aussi à la venue du groupe Kassav le jour de la fête de la musique, voilà, et à l'Élysée. Donc en fait, on savait pas trop comment le prendre puisque vu que ce qui s'est passé par rapport avec le Airpark en Martinique, notamment par rapport voilà aux revendications et comme par hasard, ils invitent au groupe Kassav à l'Élysée. Voilà, je sais pas, je veux pas faire d'allusion, mais ça me paraît un petit peu bizarre cette histoire, voilà. Est-ce que c'était pour, je sais pas, est-ce que c'était pour défi des Antillais? Est-ce que c'était pour, je sais pas. Et puis, comment le groupe Kassav aussi, dans quel état d'esprit ils étaient par rapport à cela? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça, parce que ça me fait réfléchir un petit peu. Comment le groupe Kassav, en fait, Jocelyne Béroir, voilà, tout le groupe, a pu jouer comme ça, sachant que chez eux, ils ont passé des moments très difficiles durant les derniers mois. Voilà. Donc, je vous laisse écouter Béatrice Bellet. En tout cas, c'est une députée que j'apprécie beaucoup parce que c'est une femme qui se bat pour son île. C'est une femme qui aime son île, qui aime les gens et elle n'hésite pas à parler franchement, à dire les mots, à pointer du doigt ce qui va pas. Et je suis entièrement d'accord avec elle. On regarde tout de suite et je reviens tout de suite après pour un petit commentaire, les amis. À tout de suite. C'est pas seul médicament noulé. Non, la présence de Kassav sous les ordres de l'Élysée ne saurait masquer les réalités de nos vies, ne saurait masquer non. Donc du coup, je suis revenu avant. Hein. Donc vous avez vu, elle a dit que la présence de Kassav ne saurait masquer des réalités de nos vies. Voilà, parce que la musique, c'est bien beau, mais la musique, ça résout pas tout. Plus unitaires les exigences que nous avons pour les pays des océans dits d'outre-mer. Ce que nous voulons, c'est de la justice sociale, sanitaire, environnementale, économique et foncière. Nous voulons des actes, nous voulons des droits. Or, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas lorsqu'à l'approche des grandes vacances, des milliers d'étudiants, de familles martiniquaises, guadeloupéennes, guyanaises, réunionnaises et même au-delà vivent un exil contraint, incapables de regagner les leurs, faute de moyens, faute de prix raisonnables des compagnies aériennes qui ne. Effectivement, on se rend compte que les billets d'avion sont de plus en plus chers. C'est vraiment énorme. Je sais pas comment on peut arriver à avoir des prix aussi chers. Et ce qui est dommage, c'est que pour nous, les Domiens, il n'y a pas vraiment de prix, en fait, parce qu'on habite aux Antilles, voilà, une tarification spéciale. Et je vois pour moi, j'ai 2 enfants avec ma femme. Si on doit rentrer aux Antilles cet été, il faut compter je pense, entre 6 000 et 7 000 euros. Sinon, ça dépend, peut-être même plus. Et c'est une aberration et c'est très, très cher. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent pas rentrer. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas venir voir leur famille, voilà. Et c'est une situation qui demeure et reste très compliquée, en fait. Et c'est pas normal que l'État ne trouve pas des solutions par rapport à cela. C'est vrai que les billets d'avion sont de plus en plus chers et deviennent de plus en plus chers. On écoute la suite. Ne cesse de s'engraisser sur notre dos, en fait, faute d'une véritable continuité territoriale. Le compte n'y est toujours pas, et encore moins l'esprit, lorsque dans le cadre du protocole signé en octobre en Martinique pour lutter contre la vie chère, alors que l'État s'était engagé à financer le fonds des frais d'approche, lettre de mission est donnée à votre administration en visite chez nous pour trouver un nouveau tour de passe-passe, un welto, pour que la consommation locale, nos poches déjà éprouvées, finance le dispositif de l'État. Un comble? Non, une nouvelle péréquation, un effort zéro de l'État, ce qu'apprend-nous pour couillon. Oui, donc, quand elle dit Zot Capono Poucouillon, ça veut dire que depuis, effectivement, hein, le mouvement du Airprot avec Rodrigue Petito, on voit qu'en fait, que rien n'avance et c'est toujours la même histoire, quoi. Donc, j'écoutais aussi le président de la Chambre de jeunes agriculteurs qui parle aussi la dernière fois, il disait qu'il était outré, quoi. Parce que ils veulent faire avancer les choses et on leur dit qu'ils sont, ouais, comme si, parce qu'ils sont jeunes, ils connaissent pas tout, ils connaissent pas voilà, les tenants et aboutissants, et il disait qu'au contraire, ils sont jeunes agriculteurs, mais l'agriculture, c'est quelque chose qui évolue, et ils ont aussi des idées à donner. Donc, on constate que chez nous, en fait, il y a une volonté
que ça reste comme ça, parce que ça arrange certaines personnes, et toutes les personnes qui essaient de se rebeller et même de donner de bonnes idées, et ben voilà, on les écoute pas, c'est toujours les mêmes choses, c'est toujours la même politique, c'est toujours le même système, et on a l'impression de tourner en rond. C'est pour ça que la politique de prix concernant la vie chère, ben voilà, on ne voit pas le bout, quoi, tout simplement. Ce que nous demandons, ce n'est pas du veuglage, c'est une politique de réduction des inégalités, des solidarités nationales, une politique qui assure des sécurités. Et sur ce point non plus, Monsieur le Premier ministre, malgré la prolixité de votre ministre de l'Intérieur, le compte n'y est toujours pas. Pas quand en Martinique, nous déplorons plus de 14 morts par arme à feu depuis le début de l'année. 14, une hécatombe. Ces morts. Vous imaginez, 14 morts en Martinique depuis le début de l'année. Nous sommes le 25 juin. Donc, on va dire qu'on est à la moitié de l'année. Donc, 14 morts déjà, c'est énorme. Je crois qu'en Martinique, on n'avait jamais connu ça. C'est vrai que la violence a toujours existé aux Antilles, c'est vrai. Mais la violence d'aujourd'hui, les amis, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf, hein. Ils dégomment les gens comme ça, quoi. Et vraiment, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Donc, que fait l'État, les policiers, eux, ils comprennent pas, ils sont débordés par rapport à cela. Mais c'est vrai qu'il y a de la violence gratuite, malheureusement, chez nous aujourd'hui. Ne tombent pas du ciel, ils sont le fruit républicain d'une assignation à la pauvreté, à la résidence, à l'autodestruction. Quand l'État oublie ses responsabilités sociales et territoriales, quand il laisse prospérer les inégalités, il devient le premier artisan de la violence, de l'économie. C'est vrai que, en fait, il y a beaucoup d'inégalités chez nous. Moi, quand j'ai été en vacances en Martinique, je me suis rendu compte que il y a deux mondes, en fait, sur une même île. Il y a deux mondes. Tu as les gens qui galèrent, et tu as les gens qui ont leur villa, leur piscine et qui vivent bien, en fait. Et là, j'étais choqué, les amis, quand j'ai vu ça. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Et vraiment, il y a un clivage entre ces deux mondes, quoi, en fait. C'est, autant on voit de la richesse en Martinique, et autant on voit de la pauvreté. Et c'est choquant, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Et c'est dommage parce que rien n'est fait pour qu'on puisse sortir de ce système. Et voilà. Économie parallèle et du narcotrafic, de la défiance institutionnelle et démocratique, de l'effondrement des repères, de la fragmentation du lien social. Ma question est donc claire. Quand le gouvernement décidera-t-il de mettre en place une véritable politique d'équité territoriale pour la mobilité des dits ultramarins et de s'attaquer enfin aux racines sociales, économiques et éducatives? Euh, Ce qu'on voit, c'est que elle a vraiment bien parlé, et elle a remis en place, en fait, le gouvernement. Le gouvernement, et voilà. Mais en fait, ce qui me choque, en fait, dans cette assemblée, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui sont là, mais ils n'en ont rien à cirer, en fait. Il y a des gens qui écoutent avec attention, et puis il y a d'autres personnes, ils sont là, ils sont sur leur téléphone, ils font leur truc, ça les intéresse pas, quoi. Et comment voulez-vous que là où on prend des décisions, les gens sont pas intéressés? Comment voulez-vous que les choses avancent? En plus, c'est des gens, c'est pas des Antillais, c'est des Français. Donc ces gens-là ne connaissent pas notre culture, ils connaissent pas nos réalités, ils vivent pas chez nous, et pourtant, malheureusement, c'est eux qui prennent les décisions pour nos îles, pour notre économie, pour nos politiques. Voilà. Donc, dis-moi comment est-ce que tu penses par rapport à ça. En tout cas, Béatrice Bellet, chapeau à toi. Tu as très bien parlé, tu as très bien réagi, et vraiment, on a besoin de personnes comme ça pour défendre notre île, pour défendre notre économie, pour défendre nos citoyens, pour défendre notre peuple. Donc, like, partage, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, et laisse-moi un commentaire par rapport à ça, et on se retrouve très très bientôt pour un prochain podcast sur Caraïbes Entrepreneurs, et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.